J'ai eu une petite idée de vidéo à faire. Voilà, vous allez me dire si ça vous plaît, je vais appeler ça le JT. Le truc consiste à parler un peu de l'actualité automobile, donc dans ce qui concerne la voiture, quoi, et les nouveautés, etc. Donc pas d'essai, pas de présentation, et juste ce que nous teasent les constructeurs. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de la nouvelle 508 PSE. Donc la 508 PSE, en fait, c'est une voiture qui nous a été beaucoup teasée énormément par Peugeot. Peugeot Sport, parce que c'est Peugeot Sport qui la développe. Donc là, ils nous ont sorti un teasing il n'y a pas très longtemps. Je vous mets la vidéo maintenant. Donc voilà, le truc c'est que on n'a pas de véritable on n'a pas de véritable information sur cette voiture. Il reste très vague, que ce soit sur les performances ou le tout en fait. Ils nous montrent que des photos, des vidéos sur circuit, sur voilà. Là, même là, la vidéo en fait c'est quoi? C'est une voiture qui descend d'un camion et puis hop qui roule sur circuit. C'est tout. Il y a rien de très spécial en fait. On n'a pas aussi ce qui nous permettrait de comprendre ce véhicule, vraiment, enfin, dans ses performances pures, comme dans l'intérieur, comment il est, etc. On n'utilise que l'extérieur, si tu veux, et c'est très sympa. La voiture est très sympa, elle paraît très sportive, et en même temps, on a envie qu'elle soit sportive, tu vois, genre, faut que ça soit, c'est développé par Peugeot Sport, forcément, ça donne envie, tu vois. Mais on n'a pas toutes les choses qui font que ça doit être aussi sportif que ça. On ne sait pas ce qui nous attend véritablement avec cette voiture. C'est ça qui est compliqué en fait. Donc cette voiture en fait elle va faire environ 360 chevaux, ce qui est vraiment pas mal. 3 moteurs, dont 2 électriques et 1 thermique. On n'a pas forcément tout ce qui va être par exemple combien fait le moteur en thermique et combien fait les moteurs électriques. On n'a pas l'évaluation comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, on sait que c'est une voiture qui sera sur 4 roues motrices. Mais on sait aussi que les moteurs électriques, donc, qui font en sorte que la voiture ait 360 chevaux, elle va pas les avoir tout le temps. C'est-à-dire que quand la batterie va être déchargée ou quoi aux caisses, il n'y aura pas toute la performance du véhicule. J'ai un peu le sentiment que le message que veut faire passer Peugeot, il n'est pas clair. Il se positionne pas sur... On sait que ça va pas être une véritable sportive, mais en même temps, ce qui nous tisse, ça nous donne l'envie. Comme l'a dit François. Cela dit, la 508 PSE n'est pas une berline taillée pour la piste. Ce n'est pas une GTI, c'est une vraie GT. Donc, on sait que ça va être une grosse GT, entre guillemets. Parce que la 508, c'est pas une Seat, tu vois. Donc voilà, malgré ce message, j'ai vraiment le sentiment que Peugeot n'est pas clair et joue un peu la carte de la confiance avec sa communauté. Ça peut être bien, mais il nous en faudrait un peu plus. Parce qu'il nous tease. J'aimerais bien la voir en vrai, j'aimerais bien comprendre. Ça serait super sympa si un jour, je pourrais la filmer sur ma chaîne parce que c'est quand même une française sportive. Et franchement, Peugeot, comme Renault, ils sont assez chauds. Je suis pas un grand fan de Renault, mais bon, vous avez vu un peu la Mégane RS, les toutes dernières, elles sont magnifiques. Mais avec les FAP, les machins, enfin bref, on n'est pas là pour parler de Renault ou quoi, mais c'est vrai que dans les gammes sportives, Renault comme Peugeot, ils sont pas mal. On sait aussi que c'est une voiture qui va pas s'adresser à beaucoup de gens, parce que c'est une voiture qui va se baser entre 60 et 70 000 euros, donc c'est pas n'importe qui pourront l'acheter. Les chefs d'entreprise ou les personnes qui peuvent se le permettre vont pouvoir l'avoir. Mais ça s'approche pas à tout le monde. 60-70 000 euros, c'est pas n'importe quoi comme budget. Ça commence à représenter une belle voiture. Et cette voiture est un peu faite aussi pour contrer les marques allemandes.
Voilà, c'est ça aussi. Et franchement, je pense que c'est plus intelligent de pouvoir acheter une Peugeot un peu sportive plutôt qu'une Mercedes. Voilà. Après, c'est mon avis, ça n'en rien que moi, mais elle a l'air vraiment sympa. Après, on sait aussi que ça va être une voiture qui va pas être énormément produite parce que c'est une voiture qui, du fait qu'elle soit assez chère, du fait que la clientèle soit assez restreinte, ils vont pas forcément en produire énormément. En janvier 2020, la 508 hybride a été produite à 478 exemplaires. Donc la 508 hybride, pardon, c'est une voiture qui va être juste en dessous de la 508 PSE, qui est développée par Peugeot, mais qui est toujours sympa, qui rajoute de la puissance, du peps, etc. C'est sympa, c'est cool, mais sans plus. Là, on est à un stade au-dessus. J'ai envie de savoir, vous, ce que vous pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Peugeot 508 PSE. À peu près le prix qu'elle pourrait coûter d'après vous, tout simplement. Je pense que personnellement, Peugeot doivent être plus clairs sur tout simplement leur spot publicitaire, faire parler un ingénieur, montrer aussi un peu la puissance. Comment au volant tu peux être plaqué contre ton siège. Je pense que ça, parce que les images parlent beaucoup, si vous voulez. Quand je vois une pub sur une voiture ou quoi, je me dis waouh, elle a l'air sympa, etc. Et franchement, là, Peugeot, ils nous montrent pas waouh, on est cool. Tu vois, et je pense que faudrait aussi qu'ils fassent parler quelqu'un. S'il y a un ingénieur, quelqu'un de là-bas qui connaît ce véhicule, pour nous permettre de comprendre un peu mieux cette voiture. La puissance, comment ça marche, comment le véhicule se comporte, que ça soit sur route, que ça soit sur circuit. Parce que, ok, on nous confirme par Peugeot, par François, je vais l'appeler François parce que son nom, j'arrive pas à le prononcer, nous dit que c'est pas une berline taillée pour la piste. Très bien, mais avec les teasings qu'ils nous font, tu vois, il nous dit, oui, c'est pas une voiture qui est faite pour ça, mais d'un côté, il nous montre une photo où justement la voiture est sur piste. Donc c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Après, je pense que faire parler quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, peut être une très bonne alternative pour nous garder en haleine sans trop en dévoiler. En fait, le truc, c'est, je comprends, un truc, c'est qu'ils ont envie de garder un peu la présentation au maximum. Et c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'il faut, parce que là, depuis quelques temps, depuis qu'ils ont annoncé la 508 PSE, ça fait quelques temps maintenant, c'est que des photos, des trucs, et là ils sortent une vidéo, on n'entend pas le son de la voiture, on voit pas le pilote, comment il se comporte dans la voiture, on n'a rien de tout ça en fait, on voit juste une voiture descendre d'un camion et rouler, basta, tu vois, et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc pour finir, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Est-ce que vous voulez que je refasse? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette 508? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, vous abonner si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné. La petite cloche des notifications aussi, ça pourrait être sympa. Comme ça, au moins, tu peux voir toutes mes vidéos. Bon, sur ce, je vous laisse et puis, bon confinement à vous.